Kayam FM à Sainte-Marie. 106.9 FM. 106.9 FM. Retrouvez le direct radio sur Kayam FM. Kayam FM. Kayam FM. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Les appels en direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjo. Kayam FM. Kayam FM. L'ambiance était là. Kayam FM. Et l'ambiance était la même en tout cas sur Kayam FM. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 24 mars 2020. Nous les en direct depuis chez soi. Hein. La dit saute pas, la dit vaut mieux pas sortir. En tout cas, j'espère que vous respectez le consigne. Hein. Parce que là, l'heure elle est grave quand même. Hein. Allez, 16h passées de 9 minutes. Donc pour le Tropical After sur Kayam FM justement, donc uniquement en période de confinement. Hein. Oui, voilà, moi, il est là, juste en période de confinement. Tout à l'heure, on va retrouver quand même l'équipe, justement, donc Annelle et Leslie. Maintenant, elle est un petit peu en retard, hein, donc le temps que Banay arrive, justement, donc pour les sujets de ce jour. On va balance tout à l'heure, donc les deux sujets du jour. Voilà, donc ça sera tout à l'heure, en tout cas, sur Kayam FM. Sur le Facebook Live également, hein, si le Facebook Live veut bien connecter. Voilà, donc ce sera tout à l'heure, donc aux alentours de 16h30. Kayam FM. L'ambiance était là. Kayam FM. Allez, on salue quand même les connectés, hein, les connectés, déconnectés. On salue Muriel qui nous écoute actuellement. Muriel, comment il est? Moi, il est bien, merci, comme en période de confinement. Là, il s'est confié, elle a dit que quand il confie, là, il est mieux. Muriel qui voudrait écouter GSB Morning avec les titres Zoli Zoli, ce sera dans un instant. On salue également donc Fleur. Oui, il y a une personne qui s'appelle Fleur. Du côté de l'Ouest, on salue Fleur qui voudrait écouter Harry Diboula avec le titre Tu me manques. C'est pour faire plaisir à son chéri également, donc en plein confinement. Hein. Et puis justement, dis-nous comment il se passe ce confinement. Hein. Si ça se passe bien, tout ça, parce que m'y voit aussi que Nena ils mettent sur le Facebook justement l'école à la maison, que le super top. Oui, l'école à la maison, les super top. Justement d'ailleurs, donc demain, nous ça fait justement remise à niveau avec l'équipe Tropical Night. Voilà, ce sera Nel, la maîtresse, n'importe quoi. En tout cas, si ça tu veux réagir, hein, si ça tu veux texter, si ça tu veux appeler, ça tu peux, hein. 06 93 488 996 06 93 488 996, ça tu peux appeler, ça tu peux texter également donc sur le 06 92 170 862 170 862. Également donc pour les personnes qui les écoutent actuellement sur la fréquence 106.9. En tout cas, bonne écoute. C'est Dany qui accompagne Azot jusqu'à 18h dans le Tropical After. On a toujours rêvé fait ça. Ouais. Le Tropical After de 16h à 18h. Allez, non, en tout cas c'est un petit peu le cul comme ça, mais il est vrai, hein, de temps en temps, il faut bien se libérer les esprits, en tout cas.
Et n'hésitez pas à vous laver les mains tous les 1 heure de temps. Kayam FM. Kayam FM. L'ambiance était là. Kayam FM. Même tous les heures de temps, hein, tous les une demi-heure quand même. Hein. Il faut bien. Voilà. Allez, 16h passées de 12 minutes à l'écoute de la radio pour ce mardi après-midi. Ce qui arrive côté musique avant de retrouver l'équipe. GSB Morning avec les titres Zoli Zoli. En tout cas, c'est un tube du moment. On aura également donc Harry Adiboula avec le titre Tu me manques qui revient juste après sur la radio. L'équipe complètement barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Allez, 16h passées de 33 minutes à l'écoute de la radio Kayam FM pour ce mardi après-midi. Donc 16h passées de 33 minutes avec nous cet après-midi. Leslie, nous allons voir si la connexion est impeccable. Leslie, bonjour. Allô? Tu m'entends? Allô? Allô Dani, je t'entends très mal. Ah bon? Bah moi je t'entends très bien. Ouais. Là c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, ok. Bon bah elle est bon alors. Ça va Leslie? Ah, écoute, comme le je sais pas combienième jour de confinement, je compte même plus. Bon Leslie qui nous vient tout droit de Saint-Jean. Hein? Saint-Jean, il fait quel temps Saint-Jean d'ailleurs? C'est ça. Et ben il pleut. Il pleut. Comme partout quoi. Voilà. Là ça s'est calmé un peu, mais bon le temps est gris, c'est pas terrible. Pas terrible, d'accord. Alors Leslie, avant que... Parce que bon, il est vrai qu'on a un petit souci avec le Facebook Live, donc dans un instant, mais il pense que sera rétabli. Donc le Facebook Live. D'accord. Et là, nous l'avons en direct en radio, donc sur la fréquence 106.9 de Kayam FM, justement. Et aujourd'hui, donc avant nous démarrer dans le vif du sujet, donc aujourd'hui, c'est un anniversaire très très spécial. Hein. Nous s'appelle une personne, enfin un petit garçon, hein. Elle s'appelle Mathis, enfin il s'appelle Mathis. Ah bon, parce que elle s'appelle Mathis, me dit on a un problème là. Oui, mais connais Nena, c'est mon futur, c'est mon futur enfant. Bon allez, n'appelle Ali en direct. Aïe aïe aïe. Quoi, aïe aïe aïe. Ok, ça marche. Bon, Anaël, on retard quand Ah là même. là, j'ai tout qui tombe. Bah oui, Roman n'est pas encore en direct Facebook Live, hein. Effectivement. Mais qu'est-ce pas, ça va arriver dans un instant, parce que là, m'y voit la connexion les bonnes. Alors, donc, Mathis, t'es il est où son Ok. numéro? Allez. Ok, voilà, donc ça... Bon, on peut pas faire tout, hein, donc... on est comme à la maison, hein. Ramenez la coupe à la maison. Allez, nous appelle Mathis sur le standard. Il a 8 ans aujourd'hui. Mais c'est pas possible, hein. Mon téléphone il tient pas aujourd'hui. Ah, ça sonne. Oui, hello. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez parler à Mathis, s'il vous plaît? Vous vous êtes trompé de numéro, je pense, monsieur. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. Attends, je vérifie un petit coup le numéro. Non, c'est bon, c'est... Ouais. Non? Mathis, là, pas Mathis, c'est ça? Non, monsieur. Bon, d'accord. Ok, ben merci. Je vous en prie. Allez, au revoir. Non, pas. Bon. Ok. Ah bah alors là, bravo. Mais il fait Riao. Non, mais peut-être... Attends, mais il vérifie bien si elle a bien fait le numéro, hein. Mais il vérifie quand même, parce que, bon, des fois, les... Ah non, maman, elle fait le numéro. Ah bah Dani. Bah voilà, non, maman, elle fait le numéro. Oh non. Tu Maman... vois plus que Léa comme elle là alors. Ah là, attends, mais donne, voilà, il appelle sur le bon numéro. Bon, ça arrive avec le confinement, ça arrive. ça nous arrive. Ça arrive surtout à toi. Hein. Ah oui, bah des fois on trompe, hein. Oui, les vrais. Ah bah voilà, normalement laissez le bon numéro. Ben voilà. Bon. Allô, bonjour. Ah oui, bonjour. Comment il est?
C'est là même. Ah ben elle est là, comme petit poids dans le boucané. Alors, est-ce que bien bien sur le portable d'Emmanuel? Oui, il est chez Emmanuel, oui. Emmanuel, mais il est chez Emmanuel, alors il est bien, tranquille. Est-ce que Mathis est là? Oui, Mathis est là, oui. Est-ce que tu peux avoir Mathis, s'il te plaît? Il doit parler de qui? De Dani. Dani? Hmm. Dani? Oui, Dani. Alors, le temps que... le temps qu'il passe à main, Mathis. Allô? Allô, Mathis. Comment il est? Bien, Bien, joyeux anniversaire. merci. Nous l'est en direct à la radio sur Kayom FM. Bon, vous faites tes 8 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ah, bah elle est bon ça, 8 ans et t'as toutes tes dents. Bon, bah joyeux anniversaire. En tout cas, Merci. bah de rien. Bon. Passe à moi de papa? Ah non. Ah, bah vous faites pas passer à moi Emmanuel alors. Bon, passe à moi de papa un Ouais. instant. Bien. Allô? Allô, Emmanuel. Bon, nous là en direct à la radio sur Kayom FM. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc, ben voilà, donc nous fêtes quand même un joyeux anniversaire à Mathis. Donc, Merci que les gars 8 beaucoup. ans aujourd'hui, hein. Bah, pas pour vous souhaiter. Mais dire comme ça, que les gars 8 ans aujourd'hui, nous fêtent son anniversaire. Enfin, nous fêtent. Il fête Exactement, son 8 anniversaire. ans, grand gâteau, il grandit, ouais. Ah oui, il grandit. Bah oui, que ça fait, il invite à nous manger gâteau. Eh ben, sous les sortes du confinement, oui. On va y par appel vidéo, il fait ça. Comme il est là, tout à fait, il envoie par appel vidéo, de toute façon. Bah oui, c'est ça. C'est ça, on connaît qui ça, là, dans mode numéro pour qu'on m'y appelle. Oui. Bon. Il en doute déjà. Bon, on doute déjà alors. Bon. Ouais. Bon, l'autre fois là, fais-moi le coup. Passe mon bonjour. Bah, allez, écoute là, Gladys, écoute là en ce moment là. Ah, Gladys, merci beaucoup. Voilà. L'autre fois, on a le piège des vies, maintenant, on nous piège, on essaye piège, oh, mais bon, on va pas trop gagner, hein. Ah. Ah là là. J'ai bien essayé quand même. Bah, bien essayé. Bon, ça sera une prochaine fois, on connaît que ça dit, hein. Quand il dit la première fois, pas gagné, il refait. Bah oui, jamais descendra. Ah bon. Bon, nous en profite Emmanuel justement, comment il se passe le confinement chez vous? Ben, tranquillement, avec la famille, on connaît là, depuis hier, c'est la rentrée, donc entre le son et relax avec la famille, on va dire. D'accord, ok. Et l'école à la maison, ça se passe comment? Elle est bien? Elle est pas bien? Ben, ça se passe bien, nous essaye d'improviser à nous, professeurs, mais bon, ça ne sera jamais comme l'école, parce que nous n'avons pas les compétences pour ça. Ah bon, on a raison. En tant que parents, nous retrouvons les moyens nécessaires pour diffuser ça pour bonne marmaille, le son et tout ça, voilà quoi. Bah oui, on a raison. Hein. Et justement, parce qu'on en a deux sujets en ce moment-là, donc on en profite, nous là en direct à la radio, parce qu'il y en a aussi Leslie, ma collègue, qui est là, on peut dire bonjour à Leslie d'ailleurs. Ben, bonjour Leslie, bonjour. Leslie, mais pense que vous entendez en ligne. Bonjour. Voilà. Alors, du coup, nous on a deux sujets là, donc nous on profite, nous les au téléphone avec vous. Est-ce que vous les pour ou contre d'un couvre-feu Un couvre-feu. Oui, un couvre-feu. On a entendu parler qu'il y en a un couvre-feu là, que peut-être ça met en place. Oui, bien sûr, m'a compris, oui. Voilà, est-ce que vous les pour, est-ce que vous les contre, est-ce que vous les au milieu? Ben, là-dessus, on connaît, là-dessus, il est net, moi, voilà, parce que ni pour ni contre. Parce qu'on connaît, il faut manger. Donc, le couvre-feu, quand on commence à mettre un truc comme ça, ben, le monde risque d'affoler. Donc, va remplir encore un centre commercial. Tu comprends? Oui. Donc, moi, il est net là-dessus. Ma point d'avis, en vérité. Le point d'avis, donc, ou les très neutres alors. Ouais, mais il est super net là-dessus. Neutre. D'accord. Et juste après le confinement, la première chose que ça a fait, c'est quoi? La première chose que ça fait, ben ça ailleurs, moi je suis dans la montagne, parce que je connais un coureur de montagne, d'accord? Donc tout ce qui dit trail, ultra trail, tout ça, là, ça c'est mon affaire, ça, et là, on connaît les affaires manquent déjà là. D'accord, il manque déjà. Mais là, donc, là, il faut mettre ça après, un peu l'air dans la montagne, une fois que tout ça là, la fin passée, et il souhaite que
se passe un petit peu plus vite, nous va arriver à éradiquer ce virus-là, s'il peut, hein. Enfin, maintenant, va prendre le temps qu'il faudra. Mhm. Ah bah, il faut prendre le temps. En tout cas, merci en tout cas Emmanuel. Donc, nous essayons de retrouver très très prochainement. Hein. Après le confinement. Toute l'équipe Kayom. Bah oui. Après le confinement, on a... Courage à vous en tout cas. Merci beaucoup. À vous aussi. Bon courage au taf. Bah oui, non, nous fait l'émission depuis chez nous, hein, quand même, hein, s'il te plaît, hein, nous le confinement. Oui, Hein. D'accord, en télétravail aussi, nous en radio-travail, télétravail, oui, comment il appelle ça? Radio-travail. En tout cas, c'est plaisir, vraiment. Radio-travail, bah oui, tu connais, des fois, avec la technologie que nous avons en ce moment, donc c'est possible. Hein. Lâche pas, en tout cas, il faut des monde comme ça, de toute façon, nous là pour écouter nous auditeurs, et big up. Hein. Bah big up en tout cas Emmanuel, merci. Et puis faites bien l'anniversaire de petit garçon. Allez, nous retrouvons. Ciao, bye bye. Allez, 16h passées de 44 minutes, alors Leslie, ça va bien? Ça va. Bon, alors, du coup, est-ce que vous êtes pour ou contre d'un couvre-feu? Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas. Il n'y avait pas déjà un couvre-feu qui était mis en place? Non, pas encore. Ça a été dit, mais pas encore validé. Parce que soi-disant, à partir de 18h, les gens devaient être chez eux, etc. On entend ton chien d'hier. Ah excuse-moi, mais là je peux pas faire autrement. Oui. Non, non, preuve qu'on est en direct depuis chez soi. C'est bien ça. Le temps que... Oui, parce que je suis en train de régler aussi en même temps donc le comment il appelle? Ah oui, Easy. Comment il dit? Easy McGuire. Oui, il y a une série là-dessus en plus. Une petite... Non, c'est Lizzie McGuire. Oui, ça même, mais on peut, voilà quoi. Lizzie McGuire. C'est pas la même chose. Oh là là. Bon, donc du coup, qu'est-ce que tu peux dire? Je disais, mais il n'y avait pas une histoire où à 18h... À 18h quoi? Un peu de la connexion à Saint-Joseph, les mauvais. Allô? Oui, ça a coupé parce que j'ai quelqu'un qui m'appelle. Ah oui, d'accord. Bah oui, oui, comme tout à l'heure aussi, il y a des personnes qui essayaient de m'appeler tout à l'heure. Voilà. Je sais pas si c'est toi. Donc là, c'est un peu compliqué à tout gérer parce que du coup, j'ai mon portable. Oui. Et du coup, il y a tout qui arrive dessus. Et en même temps, je suis en direct, alors c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça, c'est vraiment compliqué. Donc, nous avons deux thèmes aujourd'hui. Donc, est-ce que vous allez pour ou contre un couvre-feu? Ou sinon, après le confinement, c'est quoi la première chose que Zoti a fait justement? Donc, Zoti peut réagir sur le standard de la radio. 06 93 488 996, 06 93 488 996. Et tout à l'heure, justement, on va essayer un petit coup Angel, mais on va essayer de voir si elle est dans les parages tout à l'heure, donc aux alentours de 17h15 environ. Hein. Alors, le temps que la connexion internet il bug plus tout ça, on va essayer de voir. D'accord. Voilà. Non, parce que là du coup ma reste bloquée sous l'image. Ah d'accord. C'est bizarre quand même. Hein. Voilà. Et si ça tu veux appeler justement 06 93 488 996 ou également donc par texto pour les plus timides 06 92 170 862 170 862. Voilà. Donc du coup si mettre un couvre-feu pour pour tout le monde, hein, pas pour mais oui pour tout le monde. On pense qu'on aura beaucoup plus de pétage de plomb. Plus de pétage de plomb, franchement, je pense pas, parce que finalement, ça va pas changer grand-chose pour la plupart de la population, à moins que le couvre-feu soit à midi, quoi. Là, effectivement... Ouais, effectivement. Le couvre-feu... C'est un peu compliqué. Le couvre-feu à midi. Dani, oui. je t'entends pas, la musique est trop forte. Comment ça, la musique est trop forte? Là, elle est bonne, là? Là, elle est bon. Ouais, mais baisse la musique parce d'ailleurs. Que là, j'entendais que la musique et je t'entendais à peine. Bah oui, là aussi pas moi donc. Je me suis dit, si ça se trouve, tu peux pas changer grand-chose. Bah si, mais elle a fait une nouvelle connexion là. Voilà. Bon, du coup... d'accord.
Ok. Bah oui, voilà. Oui, bah du coup, le couvre-feu, oui. Pourquoi pas. Après, ça dépend de l'heure à laquelle il serait mis en place, quoi. Imagine, ils mettent 21h le soir, les chouettes. Hein. Oui, bon, bah faut pas abuser d'Annie, hein, faut pas rêver non plus. S'ils mettent un couvre-feu, ce sera pas à 21h le soir, hein, ce sera bien avant. Hein. Ouais, mais bon, voilà quoi. Ce serait bien en tout cas. Hein. Voilà. Nous là, quand même. Ce serait bien, ouais. Ce serait bien. Hein. Bon, nous essayons de connecter sur la page Facebook de l'émission, donc le direct live. Du coup, nous avions eu quand même des personnes que l'avaient réagi, donc Lala, que l'a réagi sur le post de tout à l'heure, donc parce qu'on avait fait une publication sur le Facebook. Donc elle a dit le couvre-feu, non, après le confinement, moi je veux pas manger des gâteaux dans ma pâtisserie préférée. T'as vu, hein, comme quoi qu'il y a des personnes, voilà. Donc en fait. D'accord. Donc en fait, elle est pas pour le couvre-feu. Et la première chose qu'elle ferait, si j'ai bien compris, c'est aller manger des pâtisseries dans sa pâtisserie préférée, c'est ça? Oui, des gâteaux dans sa pâtisserie préférée. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. En fait, Nademoun quand même, il est en plein confinement, donc Demoun il connaît rien que manger, hein, ce que m'a vu sur le post de Leslie tout à l'heure. C'est clair. Non mais moi je vois des trucs qui défilent sur Facebook, je me dis waouh, mais les gens sont trop doués pour faire à manger quoi. Bah oui, j'aimerais bien moi aussi apprendre. Là ça passe Et justement puis, dans il trouve de ces ingrédients pour faire des plats super inventifs. En fait, je crois que je manque cruellement d'imagination et de créativité. Mais là, on connaît, là, ça passe vraiment pour une cuisinière, là, ou bien postulée dans un restaurant 5 étoiles. Hein. Ah bah à ce niveau-là, à devoir cuisiner tous les jours, ouais, je pense que tu peux. Et puis, elle fait des bananes flambées. Avec un petit assiette autour, une petite banane flambée avec de la décoration dessus, des nappages, framboises. Ah oui, non, mais on va éviter. Déjà que j'ai des kilos en trop, alors on va pas non plus pousser le vice. Hein. Ah, ça se remarque pas que tu as des kilos en trop, hein. Surtout via la webcam, surtout via le Facebook Live. Ah si, ça se voit très bien justement. Voilà, ça surtout, ça se voit pas du tout, hein, mais pas du tout. Alors, Laura. Ah, on salue Laura hein, quand même. Hein. Oui, Laura, ben oui, c'est les aléas du direct aussi. J'ai ma fille avec moi. Alors, bah, justement, ta fille, il fait les leçons à la maison, hein? Ou fait la maîtresse? C'est ça. Oui, du coup, bah, tous les jours, je reçois les devoirs qu'elle a à faire. Et puis, ben, en général, bon, comme elle n'a pas trop de difficultés, donc ça va assez vite. Moi, j'ai de la chance à ce niveau-là. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué si son enfant déjà n'aime pas l'école à la base. Bon, c'est dur. Parce que déjà, si l'enfant n'aime pas l'école, que de base, il crise pour aller à l'école et que là, il se retrouve à devoir faire des devoirs à la maison, ouais, ça doit pas être facile pour les parents, quoi. J'imagine bien. Et puis même, c'est toute une organisation aussi pour les parents qui font du télétravail. C'est ça. Oui, ça doit pas être évident, ça c'est sûr. Moi, bon, à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre. J'arrive à m'organiser et puis elle est quand même relativement autonome, donc ça va. Heureusement, j'ai de la chance. Bah oui, t'as beaucoup de la chance quand même. Mais oui, je m'improvise maîtresse, oui. Mais tout le monde passe en mode maîtresse, quoi. Hein, en mode maîtresse, professeur. Et tout ça. Bah oui, mais malheureusement, là, en ces temps actuels, on est obligé de porter plusieurs casquettes différentes à différents moments de la journée. Bon, ben, j'espère là votre casquette après, hein. Ouais, ben oui, quand même. Ah, tu as là votre casquette, là. Ouais, après. Après, les leçons. Là, il trappe pou, là. Il trappe tout, oui. pas casquette, là. Ah, ça, c'est sûr. Comment il dit Non, là, la main à maïs, ça puis l'école n'a plus de pou, là. C'est le moment rêvé pour traiter, là. Ah, ben là, faut bien traiter, en tout cas. Hein. Ah, il y a Laura qui nous dit quoi? Il dit, elle n'a pas de pou, en tout cas. Voilà. Comment elle pu être sûre?
Ah mais parce que Dani, excuse-moi, mais tu as en face de toi, enfin presque en face de toi dans ta caméra, Oui. tu as en face de toi une maman responsable qui Éco-responsable. prend soin, qui prend soin de regarder de regarder et de traiter les cheveux de sa gamine tous les 2-3 jours. Ah ouais, quand même, 2 ou 3 jours quand même, c'est Bah, pas oui, parce excessif. que le souci, en fait, bah non, en fait, là, ces derniers temps, je le fais moins souvent parce que il n'y a pas école, mais malheureusement, quand il y a école, les poux, c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours. Et moi, j'ai pas envie d'avoir à laver les draps, les têtes d'oreiller et tout ce qui s'ensuit tous les jours, quoi. C'est juste pas possible. Donc, t'es obligé d'être rigoureux à ce niveau-là. Autrement, ça se termine jamais. Ah oui, quand même, il y a... Et en plus, les poux, ça s'attrape vite, hein. Ça s'attrape très vite. Et le pire, c'est qu'elle me les refile à moi aussi. Donc, c'est pas pour dire, mais moi, j'ai pas trop envie d'en avoir. Mhm. Moi, je peux pas... Donc, je prends soin de les lui enlever. Bon, ben voilà, moi je peux pas avoir les poux. Parce que moi, avec ma cure cheveux blonds, là... Ouais, c'est ce que me part te dit, ah, ça c'est une mèche blonde, ça. Bah oui, mon mèche blond, voilà quoi, et puis elle met de... Justement, mais là, voilà, mais là, les risqués là, parce que Florian n'est pas là, hein. Florian coiffure. Voilà. Aïe, 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 là, Ouais. ça devient une catastrophe. Ah oui, là. déjà, il commence à voir les racines, là, c'est pas bien ça. Ben, écoute, tu vas comprendre maintenant ce que nous, les femmes, on subit. Ah ouais, comment il subit quoi. Non, on subit pas, hein, on se l'inflige, hein, c'est pas pour dire, mais Bah oui, on se je veux lâche. dire, après, faire des teintures, etc., c'est un choix. Ah ouais, mais On n'est absolument pas obligé de le faire. surtout, moi, il Donc, passe au moins 4 mais temps. après, Surtout, moi, il passe 4 temps chez le coiffeur. 4 temps. Bah oui, parce que les... Connais, pour faire la mèche blond, quand même, voilà quoi, il faut remettre au moins 60%, hein, comme dirait... non, Aya Nakamura, c'est 40%. Mais il faut mettre quand même 60%. 40%, ouais. Ah ouais, c'est ça. Et voilà quoi. Alors, normalement, voilà, nous l'est en direct Facebook Live, justement. Donc, si tu veux aller sur le Facebook Live, donc c'est Tropica Night Live Tour émission. Voilà. Ça y est, le live est lancé. Le Nous live sommes est lancé. partis. Nous sommes partis jusqu'à 18h en tout cas en direct sur la radio. Voilà. Et Annelle, toujours pas là. Oui, Anna est toujours pas là. Donc la 10, il peut pas texter en ce moment, mais si vous voulez à l'écoute, vous pouvez partager le Facebook Live de notre émission. Voilà. Et oui, Anna, elle est toujours pas là et il pense que son téléphone a parti, parti un petit peu, la partie bas de carré un petit peu. La partie pas de carré depuis Son tout. téléphone a déconne si elle. Ah oui, là, déconner là. Et on connaît Yann était pour dire justement que, mais enfin, Yann m'avait dit elle que nous, ça fait une parodie. Donc, comme on avait dit, ça fait une parodie, comme on avait dit. Et donc aussi, mais ça reprend dans sa chanson où t'es déconne sur moi. Voilà. Et elle a hâte d'entendre. Et puis, et puis donc à un moment, elle va reprendre donc une chanson du groupe Scorpion. Elle va faire une parodie avec en version créole. Voilà, donc c'est le défi que nous lance à nous cette semaine. Aïe, 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 aïe. Ça promet, hein. Et il faut donner ça quand au juste? D'ici vendredi. Hein. Il y a le temps, il y a le temps. Il y a le temps, hein. Bon, après nous va voir. Qui m'attend, quoi. Bah oui, de temps en temps, il faut avoir du boulot, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas assez, hein. Bah oui. Alors il y a aussi parce que tu étais dans la paperasse du coup. Alors comment l'a terminé ta paperasserie? Eh ben, je suis toujours en pleine interrogation. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour l'instant. Donc c'est assez compliqué à gérer. Mmh. Donc pour l'instant c'est encore un peu flou. J'essaie de faire le maximum de démarches possibles, mais c'est compliqué. Hein. C'est encore compliqué, quoi. Mais là au moins t'as un joli bureau avec plein de feuilles dedans. Oui, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Oui. De toute façon on a un joli bureau quand même. Hein. Il faut bien.
Oui, Pour, bah, j'ai la un joli paperasse. bureau, je sais pas, mais j'ai un bureau minimum, ouais. Un minimum, mais n'importe quoi. En tout cas, pour ceux ou celles qui nous arrivent actuellement sur les ondes de Kayom FM, nous les en direct uniquement pour cette période de confinement. Justement, donc si tu veux réagir, si tu veux passer un petit message, un petit coup de cœur également. Voilà, donc 06 93 488 996, 06 93 488 996, également donc via les textos 06 92 170 862, 06 92 170 862. Voilà, donc ou sinon si tu peux répondre aux questions donc pour les sujets de ce jour. Est-ce que vous êtes pour ou contre d'un couvre-feu, ou sinon donc après le confinement, la première chose, c'est quoi la première chose que vous avez à faire justement? Ça sera quoi? Voilà, 16h passées de 58 minutes. Oui. Oui. Non, bah, parce que tu pour récupérer mon téléphone. Nous essayons d'appeler, justement, donc, enfin tout à l'heure nous va essayer d'appeler Angel. Nous va appeler un petit coup Larissa. Donc Larissa, c'est notre partenaire justement de l'agence voyage Mascarène Vacances. D'accord. Donc il va voir comment elle y fait pour son travail, parce qu'elle y organise, des voyages, donc pour voir un petit peu comment ça se passe de son côté, hein, et comment ça se passe le confinement. En ce moment, à mon avis, c'est un peu à l'arrêt. Oui, c'est... À moins qu'elle commence déjà à organiser des voyages pour l'année prochaine. Là, c'est une autre histoire. Oui, comme pour nous, quoi, parce que c'est elle qui organise notre voyage. Enfin, à moitié. Mais ça y appelle Larissa, on va voir si elle y répond. Allez, c'est parti. Et nous rappelle que nous sommes en direct sur le Facebook Live de l'émission Tropical Night Live Tour. Donc c'est le Tropical After. Alors, est-ce que ça sonne? Est-ce que ça sonne? Pas trop réseau, c'est ancien. C'est vidéo. Ah non. Bonjour. Voilà, bonjour, vous êtes sur la messagerie. Ah, ok. Ah bon, mince. quel dommage. Quel dommage. On essaie d'appeler Angel du coup? Ou... Allez. Allez, on essaie d'appeler Angel justement sur le standard de la radio. Le temps que m'y compose le numéro. D'accord? Le temps que m'y compose, parce qu'apparemment on a envie d'écouter un petit zouk, hein? Priscilla. Ouais, les anciens zouks, enfin anciens. Oui, j'aime bien les anciens zouks. Après les nouveaux zouks aussi, j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que ouais, toute mon adolescence, c'était les vieux zouks là ou quoi. Ah ouais, c'est chouette, ça rappelle plein de souvenirs. À se demander pourquoi. En plus, la pluie tombe là-bas. Arrête, c'est n'importe quoi, Dani. En plus, la pluie tombe là-bas. Après, il dit, ouais, les anciens zouks, tout ça. Oui. Bah oui. Oui. Ça fait toujours plaisir de réentendre les chansons avec lesquelles on a grandi. Hein. Après, moi, je dis le zouk parce que j'aime bien le zouk. D'autres personnes, ce sera un autre style de musique. Ah oui, moi j'aime le ragamuffin. Ah, Comment il dit il a ça piqué... aussi les belles. Comment il dit il a piquilote. Non mais je plaisante. Non mais les vrais ces bandes sont comme ça, ou sinon Metal Sound, tout ça quoi. Après il y a aussi ces soirées là. Oui aussi. Oui aussi hein. On fera une petite soirée dans les années 2000 justement chez toi. Chez moi. Avec Ah oui. avec boule à facettes, une fumigène. Avec Iris. Mais m'y connais pas avec combien de personnes nous contenir, mes mots noirs. Chez moi, elle n'est pas très grand. Donc viens pas avec un tas de monde. Non, on amène aussi donc, un groupe en live. On connaît un groupe, il appelle le groupe improvisé. Ah bah, on mettre l'ambiance. Ah oui, là nous sommes improvisés. Là nous sommes improvisés chez vous là. Ah oui, là il est bien là. Ah ouais, ça promet. Ça promet. On salue quand même le groupe improvisé. Ben allez à l'écoute sûrement là. Voilà, donc oui, le groupe improvisé. Ah, ben mettre leur bain, puis dire ouais. Ah oui, là, ouais, depuis 8h le soir jusqu'à 5h du matin, ouais, même 6h là. Ah, ben dans l'ambiance, ouais, du côté de Saint-Joseph là-bas là. Ah, là, il est bon là.
Comment il dit? Il a dit l'ambiance, Répétez. il a dit l'ambiance, c'est trop valable, trop valable. Trop valable. Bah oui, trop valable, Les trop dos. valable. L'ambiance, les dos. L'ambiance, les dos. Bon, on va s'écouter Priscilla avec Tu me manques. Et puis on revient justement avec l'appel de Angel, mais ça a eu justement Avril au téléphone. Les bons? Ok. Allez, à tout de suite. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement Barjo. L'équipe complètement Barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Allez, de retour sur Kayam FM pour ce mardi, pour ce mardi après-midi, donc 24 mars 2020. Donc il est déjà quand même 17h passé de 9 minutes. La deuxième partie de cette émission, donc le Tropical After. Ça va toujours, Leslie? Ça va toujours. Bon, voilà, on a apprécié ce morceau, tranquille. Oui, oui. Ah, mais il va pour danser à la caméra. Voilà. Effectivement, hein, donc tout le monde y voit. Donc apparemment, il y a un petit bug quand même sur le Facebook Live. Mais voilà, c'est la connexion Internet en ce moment. Ça bug, oui, ça bug. Donc Bah oui, voilà, c'est pas malheureusement. notre faute. Mais bon, voilà. Alors, du coup, donc on va essayer d'appeler Angel sur le standard. Pour un Ouais. petit peu prendre un petit peu de ses nouvelles en direct. Tout à bien pas elle, mais en direct. J'adore. Et Spellina Réseau. On espère. En plus, ça prend de caf. Allô, j'écoute. Allô, Angel, comment il est? C'est Dani. Salut, ça va? Ça va? Oui, nous l'avons en direct à la radio cet après-midi. Vous êtes en direct à la radio? Oui, chez Kayam FM. Oui, Oh, en plein ben, confinement Salut, quand même. Hein. Angel. Il y a Leslie avec moi. Coucou les filles. Ah, ben il n'y a que Leslie, hein, mais bon. Bon ben coucou Leslie alors. Voilà, coucou Leslie quand même. Hein. Bon, ben Coucou. on prend des nouvelles de toi, parce que bon, en plein confinement, c'est un peu dur. Oh oui, je confirme. Si tu confirmes. Et ça se passe comment chez toi? Enfin, ça se passe comment chez toi? Ah ben écoute, nous on avait prévu le coup une semaine à l'avance, puisque mon grand est scolarisé dans un lycée où il y avait des suspicions de cas, donc on a arrêté de les envoyer. Donc nous on est à 3 semaines pour sortir de la maison là. Ah ouais, ça craint. 3 semaines. Oui, ça craint. ça craint. Ça craint. Et bah oui, donc avec le confinement, et ça peut prolonger au bout de 2 mois apparemment. Oui, c'est ce que je regardais aux infos ce matin. Alors si on suit un petit peu les actualités, effectivement, on risque d'être encore confiné pendant au moins 60 jours. Donc des mesures de confination, comme dirait Jimmy, c'est le nouveau mot qu'il vient d'employer, confination, vois-tu. Ouais. On va mettre ça dans le nouveau dico. Donc des mesures de confinement, je pense, qui vont être un petit peu plus compliquées pour tout le monde. Et puis surtout, il faut éviter de sortir, il ne faut pas être à plus d'une personne dans les véhicules. On ne peut plus sortir faire de sport. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Bah On verra, hein. Peut-être que les gens vont s'entretuer, on verra bien. À ce Ah point-là. bah, ils pourront pas s'ils sont pas ensemble. C'est quoi? Ils pourront pas s'entretuer à part dans le même foyer, mais bon là ça craint quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais après, c'est de bonne chose parce que si dès le départ, ça c'est mon avis personnel, bien évidemment, ça n'engage que moi, si dès le départ, on avait confiné un petit peu plus au niveau des aéroports, pour la Réunion, en tout cas, on n'en serait Oh, mais pas là. complètement. Complètement. Donc c'est triste à dire, mais effectivement, ils ont un petit peu trop tardé et puis les mesures n'étaient pas les bonnes. Du moins pour la France, les mesures n'étaient pas bonnes. Moi, je tiens à préciser quand même que nous, on revient de Montréal il y a quelques mois et Oui. on avait déjà, nous, des mesures à l'aéroport international avec prise de température. Et moi, je ne savais pas à l'époque qu'il y avait déjà le coronavirus en Chine. Mais dans les autres aéroports internationaux, on avait déjà des mesures pour vérifier avant qu'on prenne l'avion. D'accord, ah oui quand même. Comme quoi, ça Oui. fait ça fait Comme plusieurs quoi, mois que ça dure, ça fait effectivement. plusieurs mois que tous les gouvernements sont au courant. Il n'y a rien qui a été Tout à fait, les gouvernements sont au courant, malheureusement ils n'ont pas pris des choses à temps. Mais bon, si tout le monde respecte les mesures de confinement, se lave bien les mains, et fait attention, chaque fois que j'ai pas attendu qu'il y ait le coronavirus pour me laver les mains, vous me direz, mais bon après il semblerait que Ouais. certains ne savent pas qu'il faut se laver les mains. Mais là, faut le faire. C'est pas méchant. On va dire que là, il faut le faire quand même un peu plus souvent.
Bien sûr, puis en étant confiné à l'intérieur de son domicile, moi je conseille aux auditeurs qui nous écoutent de se laver les mains, malgré tout, fréquemment, même si vous ne sortez pas, puisqu'après tout, Bien sûr. on ne sait pas trop si le virus il se transmet par l'air, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en est réellement, puisque toutes les informations sont totalement différentes d'une chaîne télé à l'autre. Bah, par l'air, apparemment, non, il ne se transmet pas par l'air. Il se transmet uniquement par contact. A priori, par, pendant 45 minutes, non. le virus survivrait dans l'air. Oui, j'ai entendu ça aussi Oui, également. alors il faudrait qu'on ait la malchance, on va dire, de traverser une même zone qu'une personne qui a été contaminée, qui a toussé dans l'air. Oui, mais si on va tous une comme des demi-heure ou moutons 45 faire minutes nos avant, courses quoi. dans les grandes surfaces et qu'on ne respecte pas les délais d'1 mètre, Ah oui. il y a de fortes chances quand même qu'on tombe sur quelqu'un qui peut être, soit dit en passant, porteur sain. Mais bon, on n'est pas Bah, bien censé sûr. avoir une discussion sérieuse là quand même, rassurez-moi. On est censé détendre les auditeurs. Oui, On mais... va pas les faire paniquer. mais non, il faut pas... Ah, faut pas- non. Et vous, le confinement, ça se passe comment dans les studios là? Racontez-moi. Bah en fait, on est chez nous, hein. Bah, on est chez nous. Voilà. Donc il y a Leslie donc en direct sur la vidéo, donc sur l'application donc Zoom, hein. Donc voilà. Ok. Et puis donc bah, toi sur le standard, et puis ben on est chez nous, hein, bien confinés. Ah ben, c'est bien, il faut être confiné. Et côté réserve, vous aviez pensé à faire vos réserves ou alors vous êtes comme nous tous en ce moment à manger du riz et des sardines? Ben moi, Ben, je pense que je suis un peu comme ça, moi. vis le jour, c'est ça? Ben ouais, C'est ça, on le essaie problème, d'aller c'est ça. faire on essaie d'aller faire l'essentiel des courses bah, quand on peut, mais c'est pas... Déjà, on n'a pas forcément envie d'y aller, quoi. Quand on voit tout le monde qui circule dans les grandes surfaces, ça donne vraiment pas envie d'y aller. Et puis, Ouais. ben, après niveau moyen aussi, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Et même Oui, je confirme. Après, ouais, c'est ça, parce que les moyens financiers, là, ils commencent à manquer un petit peu, quoi. mais même Donc quand on achète vraiment le strict Malheureusement, ça va minimum. être de mal en pis sur les semaines à venir, puisque toutes les petits chefs d'entreprise, les petits artisans ne peuvent pas travailler. Et puis les personnes qui sont comme moi, ben, on ne peut pas bosser non plus. Hein, dans le milieu de l'événementiel, tout ça, on ne peut plus travailler. Il n'y a plus d'animation dans les magasins, il n'y a plus rien. Donc ça va être peut-être un petit peu compliqué à partir du mois prochain. Est-ce que la solidarité réunionnaise va être de mise? Est-ce que tout le monde va être solidaire les uns avec les autres? L'avenir nous le dira. Bonne question. Alors, moi, je sais que l'avenir de mon entreprise est largement compromise. Ça, il y a pas à dire. pas mal d'entreprises, hein. Bah, Ah pas oui, mal bah, c'est d'entreprises, clair, surtout que le gouvernement avait annoncé des surtout les- mesures au début du confinement qui s'avèrent malheureusement qui ne peuvent pas être mises en place tout simplement parce que le gouvernement lui-même manque de moyens. Donc pour ceux et celles qui ne le savaient pas, l'État devait donner 4 000 € aux petites TPE, PME. Le montant vient d'être officiellement baissé par la ministre du Travail à 1 500 €. Faut-il encore 1 500 € passer ouais. par un comptable pour pouvoir faire les demandes d'aide puisque la paperasserie à faire est tellement énorme que c'est certainement pas l'agriculteur qui passe plus de temps au champ qui va avoir le temps de s'occuper de ça, sauf s'il dort pas pendant 3 jours d'affilée. Mais une fois que vous avez payé le comptable, clair. qui est majoritairement entre 200 et 450 € pour la prestation, vous aurez peut-être 1 000 €. Pour beaucoup, ça ne paiera même pas les assurances obligatoires, par exemple dans le BTP ou même pour une coiffeuse, une esthéticienne, une fleuriste ou n'importe quelle entreprise. Donc les aides sont dérisoires. Les salaires vont malgré tout être payés même si les salariés ne sont pas là. Et puis économiquement parlant, on va arriver avec une crise comme en 1929 et c'est ce qui va se passer dans les semaines à venir. Donc attache ceinture, être casque, bon, créole, comme ils disent. Les salaires vont être payés, je dirais, moi je veux bien, personnellement. Sauf que s'il n'y a aucune entrée d'argent, tu les payes comment les salaires? Chômage partiel, licenciement économique, c'est la seule chose qui va pouvoir être faite. Il y a quand même Alors, je me suis 70% des renseignée petits sur entrepreneurs qui ne vont pas pouvoir le faire. Je me suis renseignée sur le licenciement économique et apparemment, on nous dirait que on n'a pas le droit, les entreprises n'ont pas le droit de faire appel au licenciement économique en cette période. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Je verrai avec mon comptable pour avoir plus d'informations. Mais, c'est compliqué, quoi.
Disons que, puis alors là, ça va être la petite minute info, pour pouvoir mettre en licenciement économique et se mettre en faillite économique au niveau de la TPE-PME, il faut justifier que sur l'année précédente, le premier trimestre 2019 était beaucoup plus rentable que le premier trimestre 2020. Sauf que grâce à la crise des gilets jaunes fin 2018, début 2019, les comptes des petites sociétés étaient déjà dans le rouge et ça a été déjà difficile de se relever. Donc il n'y a aucun moyen de justifier effectivement de manière à pouvoir mettre en place un licenciement économique. Le problème, c'est que c'est vrai qu'une économie à l'arrêt, sinon il faut se mettre en faillite. Ouais, c'est à réfléchir, franchement. C'est pour ça, Dany, tout à l'heure, il me demandait, oui, mais comment ça se passe, t'étais dans la paperasse, etc. Est-ce que tu as pu t'en sortir et tout? Et je lui disais, c'est compliqué, en fait, je me pose beaucoup de questions parce que pour l'instant, on est encore un peu dans le flou. C'est le cas de le Malheureusement, dire, on ne sait pas vers qui se tourner. Même si le projet de loi sur la crise sanitaire a été effectivement voté officiellement ce week-end et mis en place officiellement à partir de ce matin, au niveau juridique, on reste quand même dans le flou au niveau du droit des chefs d'entreprise et des travailleurs. On ne le saura pas de toute manière avant, je pense, 15 jours à 3 semaines avant de savoir réellement qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Après, moi j'ai une pensée aussi pour tous les intermittents du spectacle, tous les intérimaires, qui comme moi, nous, du coup, on n'a plus de mission, donc on n'a pas de travail, mais on n'a pas le droit non plus ni aux aides sociales, ni à Pôle emploi. Donc là aussi, c'est une grosse partie de la population qui va se retrouver sans revenus et puis qui va devoir peut-être demander des aides à leur commune, que ce soit des colis alimentaires ou via les associations. Mais si tout le monde se retrouve avec des difficultés financières, les associations n'auront plus non plus de quoi nourrir les plus pauvres. Bien sûr. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un cercle vicieux. Donc ça va être compliqué. Et toi, Dany, alors du coup, tu t'en sors comment? Pareil, donc voilà. Donc les chiffres d'affaires, donc pareil, les jeux ça fonctionne plus, donc voilà. Donc ça craint en ce moment, même pour l'émission, donc on est arrêté là. Donc voilà. D'accord. Donc on fait l'émission chez soi. Donc pour le moment, donc c'est le calme plat. Donc voilà. On essaie de. Je dirais c'est le calme plat avant la tempête, quoi. Voilà. Et Mété pour dire justement, c'est peut-être la fin du monde. Alors, la fin du monde, si on commence à partir effectivement sur ce genre d'idées, il y a tellement à dire, il y a eu tellement de sujets qui ont été lancés là-dessus. Je sais pas, les auditeurs n'ont pas envoyé des petits messages pour donner eux-mêmes leurs propres idées ou sur la page Facebook de l'émission? Écoute, là, vu que Internet rame beaucoup, donc je pense que tu as dû remarquer, donc on est en plein confinement, donc il y a beaucoup de RAM sur Internet en ce moment, donc même le Facebook Live rame là. Ah oui, donc oui, effectivement, beaucoup de gens sont en télétravail, on a eu un problème sur le câble également, le câble qui permettait au réseau de fonctionner. Donc les communications sont un petit peu perdues. Après, fin du monde, moi je te donnerai mon avis personnel. La fin du monde, ça fait un bout de temps qu'on est dedans. C'est pas forcément comme on l'entendait. Depuis les dernières présidentielles, on s'est engouffré dans une fin du monde. On doit le dire. Mais complètement. Sans méchanceté aucune. Et puis cette gestion de crise sur le Covid-19 nous montre à quel point on a un gouvernement d'incompétents. On ne dit pas qu'un autre gouvernement aurait été mieux, loin de là, parce qu'après tout, on ne le saura jamais. Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, on se rend bien compte que la population est laissée pour compte, notre personnel soignant est laissé pour compte. Il y a quelques mois, on parle justement des Gilets jaunes et de toutes les grèves et manifestations qu'il y a pu avoir en 2019. Notre personnel soignant, notre service de sécurité, comme les pompiers, ont été caillassés, se sont retrouvés avec des blessures assez graves alors qu'ils manifester simplement pour demander justement plus de moyens pour gérer au niveau des hôpitaux. Et puis aujourd'hui, tout le monde les applaudit. Je comprends que les infirmiers, les médecins en ont marre. On a encore eu 5 médecins qui ont été annoncés décédés ce matin, parce que ce sont quand même eux qui sont en première ligne. J'oublie pas également tout simplement les caissières et puis tous ceux qui continuent de travailler, parce que s'ils s'arrêtent de travailler et qu'ils exercent leur droit de retrait, ils n'auront pas de salaire. S'ils n'ont pas de salaire, ils ne peuvent pas payer leurs factures. Et on rentre dans un gouffre sans fin. C'est vraiment sans fin.
Donc oui, c'est la fin du monde, je pense. La fin du monde telle que nous on l'a connue. Je pense que je fais partie de la génération, puis même vous faites encore partie de la génération où vous avez pu connaître certaines belles choses. Mais malheureusement, l'avenir pour nos enfants est incertain. Ça, c'est certain. Beaucoup même. Ça, pour le coup, c'est sûr. Ah oui. Là, pour le coup... Là, pour le coup, et du coup, vous allez continuer les émissions comme ça en décalé depuis chez vous jusqu'à la fin du confinement? Ben là, on essaie de mettre une petite émission en place pendant le confinement, donc en semaine, hein, donc de 16h à 18h justement. Et puis ben, on va voir qu'est-ce qui va se passer justement. Bon, voilà, quoi. Parce que les vrais que les filles, ben pour le moment, ben voilà, il y en a d'autres entre guillemets. Donc je me dis bon, ben on va mettre quand même une petite émission en place. Donc justement vous faire réagir les personnes quoi. Et puis donc prendre des nouvelles également des personnes que nous connaissons. Bien Voilà. sûr. Alors moi je me propose si tu mets une émission en semaine de 16h à 18h, parce que je suis quand même assez calé droit. S'il y a des questions de chefs d'entreprise auxquelles je peux répondre, ils t'envoient. Puis moi je fais mes recherches et je vois avec la comptable avec qui je parle très très bien. Si elle peut donner des petites astuces comptables pour justement aider les petites TPE, PME, puis si on peut répondre aux questions directes, ça peut peut-être aider les gens. Bah oui, il faudra qu'on cale ça cette semaine ou plus Mais la écoute, semaine prochaine. Après tu peux, mais même cette semaine, même demain ou après-demain, elle peut se renseigner et puis on la rappelle et elle peut nous donner des petites astuces en direct. Oui, à ce moment-là. Voilà des petites astuces en direct, il n'y a pas de souci, sur certains papiers, sur certaines aides auxquelles certaines personnes peuvent avoir le droit, parce que pas tout le monde ne le sait, mais certaines communes du moins ont mis en place via les CCAS des aides. Bien sûr, il faut fournir un certain nombre de documents, ce qui est logique, hein, mais ça peut aider aussi certaines familles. Et puis après, il y a plein de petits blogs, plein de petites astuces sur Internet qu'on peut partager pour les mamans, pour les aider pour les devoirs, pour des repas aussi avec les fonds placards, tiens. Essayer de trouver des astuces, ça peut être ça aussi l'entraide tout simplement, se partager nos astuces mutuellement, faire profiter un maximum de personnes. Ouais, donc Ok, on va faire ça. On Ça va peut faire être ça. pas mal. Faudra m'envoyer tout ce que tu viens de dire. Moi, Miguel fait une publication. Ouais, Parce c'est que là, un petit récap sur Messenger si tu veux. Voilà. De toute façon, faudra m'y rappeler pour voir en vidéo, parce que faut nous le libérer quand même le standard. Si on fait cette petite rubrique là, et faudra me faire comment faire pour la vidéo. Voilà, et puis, ouais, c'est une bonne chose parce que alors moi par contre je suis super douée en internet et tout ça, alors autant sur les papiers je m'en sors très bien, autant le reste, je suis une vieille hein, comme on dit, hein. Je suis plus toute jeune. Hein. C'est ça. Oh, n'importe quoi. Alors moi, en plus, me dit oui c'est ça. Non, mais c'est pas bien ça. Bon, et du coup, Jimmy va bien, toute la famille va bien. Oui, écoute, ils vont bien, ils sont confinés, ils sont tout gris, déjà qu'ils n'étaient pas bien colorés quand on est revenu du Canada, mais ils n'ont pas réellement eu l'occasion de prendre le soleil pour le moment. Et puis bon, nous, sur la plaine des Castres, il fait pas très 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 beau, on a eu des grosses pluies, puis quelques orages ce matin. Donc on reste confiné, puis tu sais, quand t'es en appartement, tu sais ce que c'est, hein, c'est pas forcément facile, mais encore j'ai pas à me plaindre, puisque moi j'ai des grands ados, donc ils peuvent plus ou moins se gérer. Mais j'imagine sans peine ceux qui ont des tout petits, comment ça doit être difficile dans cette période de confinement. Pas évident, en effet, de les occuper, pas facile. Les occuper, oui. Après, quand tu as un petit jardin, tu peux encore essayer de leur faire prendre le soleil, mais ils comprennent pas toujours pourquoi ils sont bloqués à la maison. Et puis pour ceux qui ont des animaux domestiques, c'est pas mal. Je confirme. C'est l'enfer. Je confirme. Là, j'ai deux espèces de gros monstres devant moi là qui essayent de rentrer. Parce que moi, je suis en rez-de-jardin, tu sais, au rez-de-chaussée, donc j'ai vraiment un tout petit morceau de cour. Eux qui sont habitués à sortir très souvent, là, avec le confinement, on n'ose même plus les faire sortir puisque nos très chers amis des forces de l'ordre ont la main lourde sur leur petit carnet de contravention. Oui, effectivement. Donc on va éviter de se prendre 135 € d'amende tous les jours parce que tu as promené ton chien. Qu'on était en confinement, mais bon, quand tu as des grosses bestioles de près de 70 kilos, il faut bien les sortir. Hein. Eh oui, mais bon. Mais malheureusement, on fait avec. Hein. Voilà, on fait avec. En tout cas, le mot d'ordre, c'est surtout se protéger. Et puis même quand vous sortez vos animaux de compagnie, d'ailleurs, n'oubliez pas s'ils rentrent dans la maison, de bien nettoyer leur coussinet, parce que ce sont les nouvelles recommandations de l'ARS.
D'accord. Bon, Nettoyer les pattes des chiens avant de les rentrer. Je savais pas. Ah bah, fou. Et les Moi, je chats, suis on fait branchée comment? info H24, hein, donc pour le coup... Ah bah oui. Et Il y a pour les pas chats, mal on de fait choses comment? qu'on vient d'apprendre là qui ont été un petit peu surprenantes. Bon, laver les mains, on le savait. Rester à 1 mètre, on le savait. Par contre, désinfecter l'intégralité de vos courses, on avait plus ou moins un doute, mais de là, désinfecter les boîtes de conserve ou même les boîtes de gâteaux avec une lotion à base de javel dilué, ça, j'y aurais pas forcément Oh pensé. là là. Se couvrir les cheveux et puis surtout quand vous allez travailler ou si vous allez faire vos courses, quand vous rentrez chez vous, vous enlevez l'intégralité de vos vêtements et directement à la machine à 40 degrés. Est-ce que ces mesures serviront à quelque chose? Je ne sais pas, mais dans le doute, je préfère quand même les appliquer, j'avoue. Bah oui, Je suis un petit peu mouton discipliné là, mais j'ai pas envie de choper cette saloperie là. mais même après le virus, hein, donc il faut toujours faire, je pense. Hein. Oui, enfin, j'imagine mal, une fois la crise terminée, j'imagine mal l'intégralité du monde entier, dès qu'il rentre du travail, mettre immédiatement son linge à 40 Déshabiller degrés, et faire la mettre à machine. tremper les chaussures dans de l'eau javelisée, ça, je suis pas sûre quand même que ça... Est-ce que ça va changer la façon de penser et de consommer? Ça, c'est sûr. Consommer, non pas parce qu'on aura tous une idéologie bobo-vegan, comme on dit, mais plus parce que les gens n'auront plus les moyens, donc on n'aura pas le choix que de changer notre façon de consommer et d'éviter le gaspillage. Ça, ce sera aussi une très bonne chose pour la planète. Mais par contre, désinfecter les poignées de la voiture et puis tout javeliser, je doute que les gens continuent de le faire une fois la crise passée. Hein. Mais est-ce que... Sauf si on les menace de leur donner 375 € d'amende. Mais après, c'est pour l'hygiène, quoi. Donc, avant, les vrais que nous t'ai fait pas. Après, là, le virus, donc en pleine crise, donc on va faire. Mais est-ce que... voilà, donc c'est la question qu'on se pose. Est-ce que après on le fait, même si cette crise est passée? Moi, je pense que oui. Hein. Ce serait bien qu'au niveau du lavage des mains, les gens reprennent l'habitude de se laver les mains beaucoup plus souvent. Ouais. Par contre, l'idée du gel hydroalcoolique, je suis désolée de vous le dire, mais ça, c'est pas bon du tout. Coronavirus ou pas coronavirus. Les gens qui sont diabétiques, ça va fausser leur dextro. Les gens, quand ils ont une petite plaie, ils ne se rendent pas compte, du coup, le gel va venir dans le système sanguin et va les fragiliser. De l'eau et du savon de Marseille, c'est très bien aussi pour tuer les bactéries. Hein. Maintenant, c'est sûr, il ne faut pas se laver les mains qu'une seule fois par jour. Il faut le faire très fréquemment. C'est clair. Tout comme désinfecter ses poignées de porte, ça c'est une chose qu'on doit faire au minimum une fois par semaine. Il faut penser à le faire, les gens ne pensent pas à le faire. C'est clair qu'en Maintenant, temps normal, on ne pense pas à le faire. Ça dépend des gens après. Hein. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui ont toujours eu l'habitude de nettoyer les poignées et les interrupteurs parce que, ayant une grande famille, il faut pas oublier que j'ai 5 enfants à la base quand même. Hein. Donc, quand tu as 5 gamins qui ont mangé du Nutella et qu'il y en a 5 qui sont passés par la lumière du salon, si tu ne nettoies pas la lumière, je peux t'assurer que ça fera cracra. Hein. Donc, après, tu gardes l'habitude. Et puis, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ils sont presque majeurs que qu'ils vont penser à se laver les mains après avoir goûté. Si c'est pas de la sauce curry sur le mur, ça peut être autre chose. Donc, tu es obligé de nettoyer. Donc, après, voilà, je fais partie des grandes familles. Donc, fatalement, c'est des gestes que j'avais déjà auparavant. Mais il y a des choses, ça sert à rien non plus. C'est pas parce que tu vas désinfecter tes chaussures 3 fois dans la journée qu'il y aura moins de microbes. Puis moi, je fais partie aussi quand même de la génération où, quand j'étais gamine, je bouffais de la terre. Hein, et j'en suis pas morte. Hein. Voilà, c'est pas méchant, mais bon, j'ai marché pieds nus. Voilà, j'ai fait affaire à la forestier. Et d'ailleurs, si tu trouves la petite dagounette, tu pourras la passer en direct la prochaine fois, ce sera rigolo. Ouais. J'ai été en voiture sans mettre la ceinture, je suis pas morte. J'ai pas porté de casque de moto, j'avais pas d'assurance de moto, j'avais pas de permis de scooter. Je faisais les 400 coups dans mon village. Je suis tombée 50 milliards de fois, j'ai des bobos, encore des cicatrices sur les jambes, mais c'est pas pour autant qu'on m'a aseptisé, désinfecté. Je crois même que dans mon genou, à 40 ans, j'ai encore un bout de caillou, tu vois, qui va dater où j'avais 4 ou 5 ans, parce que ça n'a jamais été désinfecté. Tu vois, donc il y a des trucs, ça sert à rien d'en faire trop. Bien sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'hygiène est primordiale, mais la priorité, et là c'est pas méchant mais c'est réaliste, il faut déjà penser à se laver les dents avant de commencer à vouloir se laver les chaussures et les mains. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en grève avec leur brosse à dents. Donc, je vais te dire clairement, déjà avant le coronavirus en course, des fois tu restais à 1m50 de la personne devant toi en caisse. Hein. Donc voilà. Bah, il faut bien plaisanter. Oh là là. Donc pensez à vous laver les mains, mais pensez aussi à vous laver les dents. C'est ça, exactement. Voilà, non, il y a plein de petites mesures qui peuvent être prises
qui devront perdurer et qui seront peut-être pas mal. Et puis un truc qui serait pas mal aussi, c'est que les gens arrêtent de se jeter sur le PQ parce qu'ils vont pas bouffer du PQ dans 3 mois. Par contre, ceux qui n'ont pas fait de stock, Ouais, eh ben eux, ils sont emmerdés. Je comprends pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je comprends pas non plus. C'est voilà. Après, c'est Mais pareil la pour seule, le gaz, hein. la seule chose, si vraiment on a des extraterrestres qui nous observent, je plaisante de ça parce qu'on en parle avec mes gamins, si vraiment il existe, hein, s'ils sont en train de nous observer, ils doivent nous prendre vraiment pour des malades. Hein. Et pas qu'en France, hein, pas qu'à La Réunion, partout dans le monde. Hein. Ils ont tous un problème avec le PQ. Hein. Oui, ils ont tous un problème avec le PQ. Même J'ai vu ça, ouais. C'est hallucinant. Moi, j'ai mon frère qui est à Québec, hein, qui travaille dans le milieu hospitalier, donc on fait au téléphone très souvent parce que il est quand même en première ligne hein, face aux malades du Covid. Et il disait, ils ont été obligés de mettre un cadenas et une chaîne au rouleau de PQ dans les toilettes de chaque étage. Il y a des gens qui viennent voler le PQ dans l'hôpital. Ah ouais. Non, mais Ils volent les gros hallucinant. rouleaux industriels. Eh ben ils ont quand même trouvé le moyen, d'habitude où ils vont changer le rouleau toutes les 6 heures, parce que l'hôpital Dieu, c'est un hôpital qui est quand même très costaud du côté de Québec. Ils changent des gros rouleaux toutes les 6 heures dans les toilettes, et là, ils vont être obligés de mettre un agent de sécurité devant les toilettes, parce que du coup, maintenant que les rouleaux sont attachés, ils les dévident feuille par feuille, et c'est pas des conneries. Donc ils ont un problème quand même. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de tout ce PQ? C'est pas une épidémie de gastro, les gars. Hein, c'est le coronavirus. Et dans les grandes surfaces, ici, c'est pareil. Tu veux t'acheter du PQ. Moi, je suis sortie il y a peut-être 15 jours faire 2-3 achats, mais rapides. Moi, il y avait un mec devant moi, là, au Leclerc du 23. Il avait 24 paquets de rouleaux de PQ dans son caddie. Combien? 24 paquets de ouais, rouleaux. quand même. Tu sais, les rouleaux par 12, là, les paquets par 12. Bon, alors je veux bien que ce soit une promo, mais En moi qui plus, fasse du par trafic 12. de PQ, je vois pas trop qu'est-ce qu'il foutait avec autant de rouleaux de PQ. Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que les gens, ils vont faire du trafic de PQ bientôt. On va revenir au troc, tu sais. Et eux, ils vont troquer du PQ contre, je sais pas, des Ouais, ça va carottes revenir ou ça, hein. un C'est truc comme dans les le pâtes, genre. hein. Ceux qui t'ont dévalisé les stands de pâtes, ils vont bouffer des coquillettes jusqu'en 2024. Hein. Enfin, à un moment C'est donné, il clair. faut être réaliste. Je veux dire, bon, que tu fasses quelques réserves. Alors, déjà, quand on a l'annonce d'un cyclone, c'est un phénomène d'ailleurs de plus en plus Oui. récurrent sur ces 20 dernières années où les gens sont complètement barjots avec les bouteilles d'eau, les piles et les bougies, Ouais. à croire qu'ils vont se faire une méga orgie à la... le film là que tout le monde regarde, je sais même pas comment ça s'appelle là, le couple là bizarre, enfin bref, avec les bougies. Bref, quand j'ai acheté autant de bougies pour les cyclones, à chaque fois je suis hallucinée. Je sais pas, tu prends un pack de 6 bougies, tu vas pas être coupé d'électricité pendant 3 semaines. La dernière fois que c'était arrivé, je crois que c'était pour Gamède, et c'était pas 3 semaines, c'était 3 jours. Donc ça va, 3 jours tu peux gérer avec un pack de 6 bougies. Ben là, avec le PQ et les coquillettes, c'est pareil. Vert. Donc nous allons voir fleurir sur la toile peut-être de nouvelles recettes culinaires. Voilà. Papier toilette aromatisé Ah ouais. aux feuilles de trèfle, Alors- petites tomates Oh, moi, j'ai confites. hâte de voir ça. Hein. Je suis sûre que si on cherche bien sur Internet, je suis sûre qu'on peut déjà trouver des idées de recettes comme ça, tellement les gens ils sont barges. Hein. C'est ça, et même, même avec les rouleaux de papier toilette là mal à vue, donc Bana il fait un défi avec le jonglage. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Ils font du sport avec le rouleau de PQ. C'est quoi ce J'ai vu, délire? c'est pas Moi, mal, j'ai ça. pas vu. Ça, c'est pas mal. Et du coup, là, tu te dis, putain, toi, t'as vraiment plus de PQ, t'es emmerdé, t'es obligé de revenir à l'ancienne comme ils faisaient nos grands-parents en temps de guerre. C'est-à-dire que tu prends une serviette, clair. tu la coupes en morceaux, tu mets les initiales de chaque personne dans ton foyer, puis chaque fois que tu vas au shop, t'es obligé d'après d'aller faire tremper et bouillir ça dans de l'eau chaude. Bon, tu me diras, tu évites les gaspillages. Mais bon, comment te dire Ouais, mais bon. Voilà quoi. Ah. Enfin, quoique, ce serait peut-être pas si mal hein, d'en revenir à là. Hein. Bah, et regarde les filles, les femmes maintenant, elles achètent pour leurs problèmes mensuels tous les mois, elles achètent les trucs lavables maintenant. Ça coûte moins cher, Ouais. c'est beaucoup plus écolo. Donc on va ça. faire ça pour le PQ. Ah, ça peut être une mine d'or, ça, hein, figure-toi. Tu peux lancer un nouveau marché, hein, l'air de rien. Tu te Faudrait reconditionnes qu'on dans la trouve une fabrication idée de et PQ que- lavables. Mais ouais, faudrait trouver une idée et la breveter quoi. Ouais, en fait c'est foutu maintenant que je viens de le dire à la radio, là tout le monde va se lancer dans l'idée, toutes les couturières elles vont le faire, déjà que tout le monde s'improvise créateur de masques Ouais, anti-Covid.
Donc, mais non, mais c'est un petit truc à creuser. Par contre, ouais, c'est une petite rubrique peut-être à creuser pendant ce temps de Covid. Des petites astuces, recyclage, et puis limiter les dépenses. Surtout que les temps vont être très très durs sur, je pense, les 3 prochains mois pour la majorité des familles réunionnaises. C'est vrai. Donc À à réfléchir. et à Bon, proposer. une fois que l'émission est terminée, on va être obligé de se faire un messenger là tous les trois pour parler un peu de tout ça. Parce que si je dois écrire tout ce que je viens de dire, Dani, j'ai pas d'encre, j'ai pas d'imprimante non plus déjà. Donc Bah oui, ça va on pas va le faire, faire. on va faire de l'économie. De toute façon, là, on va t'inviter dans le groupe. Ok, Ouais. on fait comme ça. Voilà. On fait comme ça. On va laisser les autres auditeurs s'exprimer peut-être éventuellement. Oui, avec oui, on va parce qu'il est quand même c'était passé de 38 minutes quand même. Donc Elle sait juste pas arrêter de parler 1 minute. non mais c'est bien, j'adore. De toute façon, comme il dit, comme il appelle Angel, donc on a au moins pour une temps de blabla. Donc c'est bien. Ah bah écoute, je rattrape C'est le pour fait ça que que je tu vous l'as vois appelé pas, en c'est pour fait. ça. C'est ça. Donc voilà. C'est Bon, bon. un gros bisou à tous les auditeurs. J'attends ton invitation sur le groupe et puis on aura l'occasion de rediscuter ça hors antenne. Voilà, donc dans un instant alors, juste Ça après marche. l'émission. En tout cas, merci Ok. Angel. À tout à l'heure. Allez, à Bonne tout à fin l'heure. d'émission. Merci. Bon Bye bye. confinement à tous. Bye bye. Allez, bye bye. Ah, quand même, hein. Bon. Ah, Angel. Eh ben oui, hein. Donc ça promet en tout cas si justement donc elle rejoint l'émission donc entre 16h et 18h. Donc ça fait un peu de quand même des avis, donc voilà. Bah oui, surtout qu'elle est quand même pas mal calée en droit, donc je pense que ça peut aider pas mal de monde. C'est ça. Et justement donc pour ceux ou celles qui nous arrivent actuellement sur les ondes de Kayom FM, tu peux justement réagir sur les sujets donc en ce moment, hein. Donc est-ce que vous allez pour ou contre d'un couvre-feu, et puis donc après le confinement, donc c'est quoi la première chose que vous ça faire en premier, voilà. 06 92 170 862 178 162 pour les messages, également donc via le standard, donc le standard est libre, donc 06 93 488 996 06 93 488 996. Alors Leslie, toujours Oui. là? Toujours. Bon, parce qu'il y a vraiment un petit décalage quand même en appel vidéo. Ce que me propose dans un instant, le temps que... Parce que mettez pour le titre, justement, donc... on connaît le titre Corona. Enfin, la chanteuse, là. Non, je connais pas. Oui, Je connais pas. Dans les années 90. oui. On va s'écouter ça et puis on revient juste après. On est bon? Ok, ça marche. Allez, à tout de suite. Sur la radio. À tout de suite. Restez chez vous. L'équipe complètement barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Allez, de retour sur la radio pour ce mardi soir. Allez, on va dire mardi en fin d'après-midi. Hein. 17h passé de 50 minutes avec Leslie. Leslie, ça va toujours? Ça va toujours. Ça va toujours en pleine forme? Bah écoute, oui. Bon, t'as vu le message d'Annelle, là? Elle a oublié de lever. Ouais, j'ai vu. Et en plus, elle est en train de préparer le parodie. Attends, on appelle elle en direct. On appelle elle en direct. Tout de suite. Bah oui, il oublie à nous alors. Avec qui nous l'aime, on gâté, allez. Attends, on appelle à lui. Nawa de Mounsetan. Alors, il a oublié de lever alors. Elle a dit la pluie donne la flemme. Ah, la pluie donne la flemme alors. Il préfère pas que le soleil. Bon, allez, on appelle un petit coup Naël en direct à la radio. Et puis, ben, on salue quand même Angel. Mais la rejeter sur le groupe, là. Allez, c'est Ouais. parti. Anaël. Mais je peux les répondre. Sinon, on laisse un message. Allô? Allô. Comment il est, Anaël? Vous allez bien? Ça va, très bien. Très bien. Vous vient de lever? Vous êtes en direct comme ça? Ah, mais collez pas moi. Mais oui. Allez, dis-moi, on vient de lever. Franchement, on vient de lever.
Bah oui, avec le temps, le confinement, ben on a envie de dormir l'après-midi. Ah, d'accord. Et pendant que dort, nous bosse. C'est ça. Non, Hein m'avait mis un réveil. M'avait mis un réveil à 15h45. Réveil que m'a la éteint et m'a redormi. Alors, est-ce que, on l'a mis entend un petit peu mal quand même? Est-ce que vous cause un peu mieux dans le téléphone? Là, on entend mieux. Là, non. Le téléphone est gâté, ça. En plus, je viens de changer. C'est neuve, là, les mieux. Là, oui, là, les beaux, là. Laisse comme ça. Non, en fait, m'avait mis sur haut-parleur, c'est pour ça. Ah, bah oui, mais vous mettez sur haut-parleur. Comment il fait là? Nous, en direct à la radio, mettre sur haut-parleur, mais n'importe quoi. Non, c'est vrai que, m'excuse à mon près de tout le monde, c'est vrai que j'étais censée être là cet après-midi. Mais on va dire que depuis la semaine dernière, nous menons une vie un peu bizarre. Donc, Bah, c'est vrai que... tout le monde, hein? Voilà. Après avoir fait la maîtresse toute la matinée et début d'après-midi, nous avouerons à haut que franchement, nous respecte le métier de maître et de maîtresse à partir de maintenant. Enfin, elle m'a toujours respecté, hein. Mais franchement, on a Anne. mes autres bravo parce que j'en ai du courage d'avoir près de 25, voire parfois 30 élèves. Et nous, enfin moi personnellement, avec seulement un élève, la mettre à moi KO en début d'après-midi, quoi. Ah, ben Une ça. matinée plus un après-midi. Ah. Bon, de toute façon, bon, nous l'avons pas eu à nous, hein, parce que nous avons eu téléphone Angel entre-temps. Hein, donc, oui, on a nous la téléphone Angel, justement. Donc, elle va rejoindre à nous donc les futures émissions. Donc, entre 16h et 18h. Donc, voilà. Cool, c'est super. Bah oui, hein, donc on va se faire un petit délire à 5. Hein. Enfin, toujours à 3 ou à 2, hein, parce que n'a toujours une n'est pas là. Soit on en a une idole, soit même... Soit on en a une idole, soit on est en préparation, soit on en a une dans les paperasses. Les paperasses. Pardon. Non, franchement, hein, elle avait mis le réveil et honnêtement, avec le temps que nous l'a eu sur Sainte-Anne, m'y connaît pas ailleurs, hein, Leslie, Bah, ne connaît pas partout. le temps comme on était ailleurs, enfin chez Ah elle. non, mais ici, c'était pareil. Hein. Il pleuvait. Voilà. Il a plu toute la journée. D'ailleurs, là, il pleut encore. Voilà, ben nous ici aussi, il pleut toujours, donc on va dire que le confinement plus la pluie, ça aide pas, quoi, malheureusement. Ça fait pas bon ménage. Voilà, c'est ça. Mais quand même, Leslie n'est pas dormi, hein. Il était au rendez-vous, hein. Oui, mais c'est bon, oulala. Tu vas Non. m'en vouloir jusqu'à quand? Jusqu'à Non. la fin du confinement? Non, mais je vais pas t'en vouloir, mais où tu peux dire en antenne justement que est en train de préparer le petit parodie. Ouais, je vais préparer une petite parodie là, sur Scorpion avec le coronavirus, etc. Donc on se dit que comme tout le monde est en train de faire une petite parodie, bah pourquoi pas nous, quoi. Bah oui, l'équipe complètement par Et jour. Hein. vous la fait sur tes déconnes sur moi? M'a Parce pas que eu le, normalement, m'a c'est pas eu Théo, le hein. temps. Non, mais inquiète pas. Bientôt, là, en préparation là. En Moi préparation. aussi, il est en préparation. Cette Voilà. semaine, va donner à vote le final. En plus, là, on connaît, mais il y a une interview et tout, là, donc avant m'y fait sortir. Parce que même Davy qui anime sur Kayam FM, justement, donc le mercredi après-midi, il a l'émission Ces autres artistes. Et donc, mais ça passe en exclusivité chez lui, là, donc très très prochainement. Au moins, ouais. Ah, d'accord, hein. Voilà, quoi, mais réalise mon rêve, quoi. Oh là là, Aïe, tu aïe, réalises ton aïe. rêve. Tu deviens artiste. Ah bah, je deviens artiste. Tu ne voilà. l'es pas, hein, tu sais, tu ne l'es pas. Oui, mais deviens artiste. Tiens là-haut, ben voilà, mais ça cantonné comme Aya Nakamura. Ah, c'est clair, oui. Bonne chance, hein. Tu le dis. Bah oui, bah, de temps en temps, là, il faut vivre ses rêves. Oui, bah on a Ah, raison. tout à Vive fait. un rêve. Voilà. De Bon. toute façon, en même temps, en attendant d'aller la France est un incroyable talent, on a de quoi travailler là en Ah bah oui, confinement. en confinement, on a de quoi travailler. Hein. Donc Voilà, quoi. donc voilà. Comme dirait RT, on va se faire des envieux. C'est ça. En tout cas, j'espère que tout le monde Jaloux. y vive, ben voilà quoi, un minimum bien le confinement. Moi, franchement, avec les devoirs de mon petit, ça fait quand même des journées assez pleines. Je sais pas Leslie comment elle le vit, l'école à la maison. Ah ouais, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Ah ouais. Donc, en tout cas, voilà. On remercie quand même les maîtres et les maîtresses, les profs, etc.,
qui se mobilisent. Bah oui, parce qu'ils que se c'est sont, pas évident. ils ont réussi quand même à s'organiser assez rapidement. Hein. Donc, Ouais. C'est pas évident. En tout cas, moi, je fais un gros big up à la maîtresse de Gabriel parce que honnêtement, elle essaie au maximum de nous donner le maximum également pour pouvoir faire les devoirs. Bon, c'est pas évident parce que assez souvent, le marmaille dit oui, mais où n'est pas la maîtresse? Oui, mais il n'est pas comme ça à l'école. Oui, mais il n'y a pas la télé à l'école. Enfin bref, voilà. Il y a il y a beaucoup de divertissement autour de l'enfant, donc c'est assez compliqué. ah bah oui, après de c'est clair qu'à tenir. la maison, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de distractions. Et donc, ils sont Voilà. tentés à traîner un peu la patte, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en plus, moi, comme je t'ai dit, Dani, hein, j'ai pris du retard. Hein. Tu sais, lundi, j'ai fait aujourd'hui. Celui de mardi, je vais faire demain. Bah oui, de toute façon, on est décalé. Hein. Je suis pas une très bonne élève, là, pour le coup. J'ai raté le mail de la maîtresse. Mais bon, tant que c'est fait, donc, franchement, quand même, voilà, on faut quand même tirer les chapeaux aux maîtres et aux maîtresses qui essaient de se mobiliser pour permettre la continuité pédagogique, comme on appelle ça. C'est ça. Les filles, il est déjà 17h passé de 58 minutes. En tout cas, Milas Azot, on se donne rendez-vous demain à partir de 16h, 18h. Pour l'émission Le Tropical After. Voilà, donc sur ce, confine bien, hein, pour ceux ou celles justement que la pluie tombe, on profite bien pour écouter des petits Zouk Love à l'ancienne. Ouais. On apprécie là. Et puis c'est le temps. Oui, c'est le temps qui fait ça. En tout cas, Miss Azad, une très bonne soirée. Nous donne un autre rendez-vous dès demain à partir de 16h. Bonne soirée tout le monde. Ouais, bisous. Ciao, bye bye. Bye bye. Bonne soirée.